Thales. Alors, c'est une entreprise que j'aime bien. D'accord. Mais comme je dis toujours, sur ce genre d'entreprise, il faut toujours aller regarder les donneurs d'ordre qui sont nos consommateurs finaux. Et donc, c'est un business qui a tendance à négocier aux alentours de 15 fois les bénéfices en moyenne. Entre 15 et 20 fois les bénéfices. Enfin, on peut se dire 20 fois les bénéfices, c'est une exagération, mais si, c'est même pas une exagération, parce que si on prend 20 fois les bénéfices ici, ça donne quoi? Si, entre 15 et 20 fois les bénéfices. Donc, si vous êtes très optimiste, c'est 15 fois les bénéfices, 20 fois les bénéfices. Pessimiste, c'est 15 fois les bénéfices. Et donc, ça dépend également ici de la croissance, mais également des free cash flow. Nous avons des free cash flow plus ou moins stables. C'est assez correct. Les analystes ont tendance à faire de bonnes prévisions dessus. Donc, 66% du temps, ici, on a raison. Ensuite, on regarde ici les bénéfices nets. En termes de bénéfices nets, on a combien? Donc, on me demande de payer en date d'aujourd'hui. C'est un business assez prévisible. 75% du temps, on a raison. On me demande de payer en date d'aujourd'hui 158 €. Une entreprise qui pourrait me rapporter 10,64 €. D'accord? 10,64 € divisé par 158 €. Ça donne un rendement sur coût de 6%. Donc, techniquement, au prix actuel, ça peut être intéressant que l'entreprise rachète ses dividendes. Donc, ça sera intéressant du point de vue de l'entreprise de racheter ses... on ne rachète pas les dividendes, mais racheter ses actions. Parce que le versement de dividendes, il est safe. Le plafond de verre, c'est 6,73%. Donc, ça ne sert à rien d'aller regarder, oui, mais ils augmentent le dividende de 20% en moyenne année après. Non, 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 non. Le max, c'est 6,73 en date d'aujourd'hui. Et donc, ce qui est sûr, le dividende va continuer à augmenter parce que c'est la tendance que nous avons présentement. OK? Et je l'ai mentionné ici qu'en 2020, les entreprises dans le secteur aérospatial et de la défense ont eu tendance ici à ralentir au niveau de la production parce qu'ils pensaient que la situation allait perdurer avec le Covid. Or, ce n'était pas le cas. Et donc, elles ont du mal à rembaucher à nouveau. Bref, j'ai fait une vidéo sur Airbus qui vous explique tout cela. Vous pouvez également retrouver les analyses sectorielles, donc parce que j'ai partagé juste une partie à ce niveau, au niveau du service Top Premium en description de la vidéo. Et pour ceux qui veulent avoir accès à la watchlist, parce que Thales va faire partie de ma watchlist avec objectif de prix, ce qui vous permet ici de savoir quelles sont les entreprises qui sont sous-évaluées ou pas en date d'aujourd'hui. Vous pouvez avoir accès à ce niveau sans compter le reste des éléments. Donc, demande d'analyse quand tu as dit, c'est Thierry, est-ce que tu peux faire ça, 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 ça? C'est pas gratuit. Note d'analyse, c'est moi qui lis les rapports financiers. Je vous présente les rapports financiers, les analyses sur les entreprises qui me semblent sous-évaluées et je fais le suivi. Donc, si je considère une entreprise comme celle qu'on a présentement sur les yeux de Thales comme étant qualitative, je lis, j'écoute et je vous présente ma thèse d'investissement et je fais le suivi derrière. Donc, ça vous prend une dizaine de minutes pour lire ici, mais j'encourage toujours les gens à lire les rapports financiers parce que j'ai envie d'avoir un débat au-delà des chiffres. Parce que quand vous connaissez une entreprise au-delà des chiffres, ça vous permet de tenir à long terme. Donc, du point de vue évaluation, grand max pour cette compagnie, je ne donnerai pas plus de 159 €. Donc, pour moi, elle est correctement évaluée. Vous allez me dire ici que oui, mais il y a également une entreprise, il y a également la dette présentement, 159 €. Vu que c'est une compagnie européenne, il faut prendre ça en yearly sur Fastgraph. Je rappelle que vous avez 25% de réduction en passant par mon lien d'affiliation sur Fastgraph. Donc, combien est-ce qu'on a ici en date d'aujourd'hui en termes de dette nette en yearly? On a à peu près 20 €. C'est une entreprise, moi je veux dire, qui peut rembourser la dette ici en 2 ans. Donc, je vais laisser ça à ce niveau. Donc, je mettrai dans ma watchlist le price target aux alentours ici des 159 €. Ce qui me permet de dire que Thales, au prix actuel, reste intéressant. Ce n'est pas l'opportunité du siècle, mais ça reste intéressant. Est-ce que c'est une entreprise qui rachète également ses actions? Il faudrait aller le regarder à ce niveau-ci. D'accord? Donc, nous avons une entité ici qui rachète, disons, timidement ses actions. Je dis bien timidement. Bref, ça reste un beau business. OK? Et n'oubliez pas, en lien dans la description de la vidéo, vous avez le service Top Premium. Et pour ceux qui sont sérieux dans leur processus d'apprentissage de stock picking, pour qui veulent monter en compétences et en confiance, vous pouvez réserver un appel en description de la vidéo également. Merci. Au revoir.